En Centrafrique, l'Agence nationale des élections fait savoir que faute de moyens financiers, les élections locales prévues le 11 septembre prochain n'auront finalement pas lieu à cette date. Les fonds alloués par l'État et ceux promis par les bailleurs pour l'organisation du scrutin n'ont pas encore été décaissés. La loi des finances a accordé le budget nécessaire pour l'organisation de ces élections. L'ordonnance de paiement a déjà été signée. Il reste cependant une question de décaissement des fonds, relève l'agence. Dans sa quête d'une solution définitive à l'insécurité qui sévit à l'est du territoire de la RDC, le président Félix Tshisekedi n'entend pas s'en tenir exclusivement à la solution militaire. Il se rendra ainsi en avril 2022 à Bujumbura au Burundi pour discuter des questions relatives à la paix en RDC et dans la région avec son homologue burundais. Le pays accueille le 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba dont le président congolais assure la présidence tournante depuis le mois dernier. Placé sous mandat de dépôt en novembre 2019 et poursuivi dans le cadre de l'opération Scorpion, Patrice Chitanaza, Ike Ngoni et René Alogo Akwe ont été inscrits au rôle de la première session criminelle de l'année judiciaire 2021-2022. Publié par la Cour d'appel judiciaire de Libreville ce 18 mars, il prévoit leur jugement pour les 21, 24 et 28 mars 2022. Pour rappel, Patrice Chitanaza est accusé de détournement des fonds publics, complicité de détournement des fonds publics, usage de faux et blanchiment de capitaux. Des infractions presque identiques pour Ike Ngoni. René Alogo Akwe, en plus de ces faits, au Congo, le bureau politique de l'Union des démocrates humanistes Yuki, frange dirigée par Jules Ferdinand Bassingdi-Kila, deuxième vice-président du parti, a tenu le 17 mars 2022 à Brazzaville sa convention nationale. À l'issue de ces assises, les participants ont réclamé l'annulation de tous les actes suspendant les dirigeants. 300 délégués venus de 11 départements du Congo ont pris part à la convention nationale de l'UDH Yuki, placée sous le thème « Ensemble, œuvrons pour l'accompagnement du testament de notre président Guy Brice Parfait Kolela ». Dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international, le Cameroun s'est engagé à mettre sous contrat de performance les entreprises publiques selon un récent rapport de l'institution de Bretton Woods. D'après le document, ces contrats de performance doivent préciser les obligations de service public, les coûts unitaires et les indicateurs mesurables requis de volume de production et qualité de service. L'institution financière précise que le gouvernement camerounais publiera une instruction du ministre des Finances pour institutionnaliser la gouvernance par contrat de performance en vue d'améliorer la performance des entreprises publiques concernées.